La deuxième édition du Salon d'Histoire, des généalogies et des patrimoines de Saint-Omer-du-Cormier s'est tenue samedi 25 et dimanche 26 février 2023 à l'espace culturel Bel Air. Le grand rendez-vous de l'histoire a regroupé associations et différents professionnels dans le domaine de l'histoire et des disciplines auxiliaires telles que l'archéologie, la généalogie, le cinéma, le journalisme, etc. En fait, c'est la deuxième édition. Donc on a proposé aux associations des pays de Fougères et de Rennes qui ont pour amour le patrimoine et l'histoire de leur commune de se réunir et de faire ce salon. On fait une conférence sur le travail d'enquêteur que doit mener le généalogiste pour trouver des indices, des informations sur ses ancêtres. Et donc, ce que je vais montrer, c'est qu'on est souvent dans une enquête qui relève presque de l'enquête policière, mais liée à l'histoire, au passé, puisqu'on remonte des siècles en arrière quand on fait de la généalogie. Nous sommes l'association Entrevert et Minette de la commune de Saint-Hilaire-des-Landes. Et nous éditons tous les ans une revue où le thème change chaque année. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, sur la revue numéro 11, il y a donc des articles sur les métiers du bois, les charrons, les menuisiers, les charpentiers. Alors je m'appelle Robert Schall, je fais partie d'une association Fil d'RC, une association locale d'histoire qui raconte tout ce qui s'est passé à RC. Non. Pendant même de la préhistoire à maintenant. Une douzaine, 13 numéros. Je m'appelle Marie-Pierre Bruxelles, je suis vice-présidente de l'association Galotonique qui est basée à Liffré et qui a pour objectif de faire connaître et faire vivre le patrimoine immatériel du pays gallo. Donc ça passe par le conte, le chant, la musique, la danse et puis aussi les gestes anciens qui étaient dans la fabrication par exemple du paumé. Je m'appelle Jean-Luc Javray, je fais partie d'une association de bénévoles en archéologie qui est le CERAPAR, dont vous voyez le logo derrière vous, qui est le centre de recherche archéologique du pays de Rennes. Et nous avons des facsimilés d'objets archéologiques qui sont des représentations d'objets archéologiques scientifiques. Et À Bel Air, l'histoire s'est également racontée à travers des chants et contes du territoire. De braves hommes et femmes se déclarant amis de Saint-Omer-du-Cormier, la petite commune bretonne de 4000 âmes ont voulu partager leur passion pour l'histoire locale. Ici, c'est l'association des amis du pays de Saint-Omer. Comme à la première édition qui a eu lieu en 2020, ils ont embarqué 25 autres associations dans ce merveilleux bateau des mémoires. Alors après, on a deux expositions en fait, qui nous sont prêtées aussi par les archives départementales et puis le musée de Bretagne. Et après, alors on a des associations sur le patrimoine immatériel, sur toute l'industrie du cuivre, avec l'association de la Sirène de Fougères. On a aussi la Fondation du patrimoine qui est présente, le CERAPAR qui nous aide beaucoup sur beaucoup de communes, en fait, sur beaucoup de projets liés à l'archéologie et à l'histoire des communes. À l'ouverture samedi, le maire Jérôme Bégas a accueilli des élus de communes voisines, le conseiller délégué départemental aux archives et au patrimoine Jean-Michel Le Guenec et le député Thierry Benoît. Ensemble, ils ont manifesté leur attachement au travail des bénévoles qui ont œuvré à la tenue du salon. Et là vous avez du... Déjà les talons recouverts, c'était cher. Ça c'est le crocodile. Crocodile. Bah, ils sont tâtés, hein. Ils étaient dans les années... Pour célébrer la grande histoire d'Ille-et-Vilaine, expositions, conférences, animations, ateliers, projections et tombola étaient au rendez-vous. Les expositions ont permis à la mémoire d'aller le plus loin possible dans le temps
pour exhumer le souvenir des anciens Brétiliens. Les visiteurs venus de tous les départements ont pu voir des objets très vieux, datant pour certains de 500 000 ans. En original ou en réplique, ils rendaient compte de l'évolution historique du territoire. Souvenir des temps immémoriaux, mais aussi des temps plus récents, comme celui de l'arrivée du train à Vitry il y a 150 ans. L'une des plus captivantes des conférences a été celle sur Mitra, ce dieu perse importé en France et que les Romains ont progressivement remplacé par l'archange biblique Saint-Michel entre le 1er siècle et la fin du 4e siècle de notre ère. Communiquant sur Pierre de Dreux, le duc qui a créé la ville de Saint-Omer-du-Cormier au XIIIe siècle, Julien Bachelier a cité l'historien britannique Michael Jones qui a déclaré « Pierre de Dreux est sans doute le prince le plus haut en couleur que les Bretons aient jamais connu. » L'universitaire a également cité à plusieurs reprises Jérôme Cucarul, historien breton, présent dans la salle. Le salon a également été un lieu d'apprentissage par le biais d'ateliers. Des enfants encadrés par des bénévoles du Centre de recherche archéologique du pays de Rennes Sérapar ont enfilé le costume d'archéologue pour faire des fouilles comme les vrais archéologues sur le terrain. Les écrivains étaient aussi de la partie. Je vis dans le pays de Fougères et j'ai fait des recherches des collectes pendant une quarantaine d'années auprès des artisans du milieu rural. Et donc j'ai fait aussi beaucoup de photos. Après un séjour aux États-Unis, lorsque je suis rentré, j'ai fait 3000 photos du patrimoine qui nous entoure et dont on n'a pas forcément conscience. J'ai rédigé un livre sur la famille de mon épouse, un livre qui s'appelle « De terre, de mer et d'espoir », publié aux éditions Vos Récits, qui est une édition, un éditeur des Côtes d'Armor, qui raconte la vie des ancêtres de mon épouse, qui s'étale entre 1875 et 1981. Des projections ont montré les habitants de Saint-Omer-du-Cormier et environ des siècles passés. L'année 2023, c'est aussi l'année des 800 ans de la ville de Saint-Omer-du-Cormier. Plusieurs manifestations sont prévues pour célébrer cet anniversaire. C'est super bien, il y a plein de choses très différentes. Et puis une belle histoire, des belles histoires locales de toute sa région, c'est bien.